Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je tourne enfin la vidéo tant attendue par beaucoup de personnes. La vidéo de mon livre terminé, colorié complètement, du Nightfall de Maria Troll. Il est fini, complet. Il est énorme, il est vraiment, vraiment gros. Ma couverture est sale comme tout, il y a tout qui s'arrache. Il y a tout qui est dans un état qui est plus trop très beau. Je pense que je vais le retirer parce que maintenant il est terminé. En fait, c'était pour protéger le livre pendant que je colorie parce qu'il y avait déjà là les coins qui étaient en train de s'abîmer et c'était vraiment... L'idée était vraiment de le garder que pour pendant le coloriage et puis après à la fin de le... Oui, vous voyez, ça tient même plus. Voilà. Est-ce qu'on le retire ensemble? Allez, on y va. Voilà, ça tient même plus, vous voyez, et ça ne tient même plus. Mais maintenant qu'il est colorié, terminé, on pourrait retirer cette couverture moche comme tout. C'était deux pochettes plastifiées que j'avais découpées et collées avec du washi tape, comme vous voyez. Il a bien tenu, ça a vraiment bien tenu. Mais bon, arrivé à la fin, c'était clair que... Et vous voyez les coins, ils ont un peu... ils avaient déjà un peu souffert. Mais sinon, il a bien tenu le livre. Il est vraiment énorme. Il est vraiment gros. Si je vous montre un des livres de Maria Troll, celui-ci, je crois que j'ai fait qu'un colo dedans. Maria Troll, normalement, c'est ça. Maintenant, le mien, c'est le double. Presque le triple. Non, le double. Le double. Oui, c'est le double. Vous voyez? Bien sûr, à chaque page, elle a une feuille plastifiée parce que moi, je ne fixe pas mes colos. Je mets des feuilles plastifiées pour protéger. Donc, c'est vraiment le double. Et apparemment, la relure, elle a vraiment bien tenu. Il n'y a rien qui s'est il y a rien qui... Tout est encore bien intact. Il n'y a pas une seule page qui s'est retirée ou quoi que ce soit. Et enfin, j'ai terminé ce livre-là. J'avais jamais eu l'intention de vraiment avoir un fil rouge de Maria Troll. C'est en fait grâce à Couette62 qui avait fait un fil rouge de Nightfall. Et je m'étais dit, j'aimerais bien essayer de le faire. J'aime beaucoup Couette et j'avais envie de suivre ce fil rouge. Elle avait commencé, c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai commencé avec. Et j'ai essayé de rattraper les pages qu'elle avait fait auparavant. Couette, elle faisait toujours au sens chronologique du livre, donc première page, deuxième page, troisième page, et les bonus qu'elle faisait, il y avait souvent un bonus, elle les commençait de par derrière, donc voilà, de derrière vers le devant. Moi, je vais vous montrer où est-ce que j'ai commencé, avec quel color j'ai commencé ce livre-là, mais on va quand même aller dans le sens chronologique pour pas se mélanger les pinceaux. Dans chaque livre, je mets toujours des petits post-it où je coche les pages que j'ai coloriées. Vous voyez, tout est fait. Et je suis trop contente, enfin. Je vous dis qu'à la fin, j'en pouvais vraiment plus de ce livre, j'avoue. C'est un petit peu le problème chez Maria Troll, c'est que c'est très répétitif. D'un autre côté, ça peut aider parce que ça fait que c'est détente, parce qu'on connaît les illustrations, on connaît les images, et aussi on peut avoir les combos de couleurs qu'on utilise et réutilise si on a envie. Moi, j'avoue qu'à la fin, j'en pouvais plus. Surtout des papillons, moi je pouvais plus les colorier, j'ai essayé à la fin de les cacher, ouais, j'en pouvais plus. Les feuilles, les fleurs, tout est très ressemblant. Mais j'avais quand même un énorme plaisir à le faire. Et je crois qu'on voit un peu mon évolution dans ce livre. Que au début c'était vraiment très basique, très je colorie. J'essaie de me débrouiller à ce que les dégradés soient à peu près bien faits. Que les couleurs soient relativement bien saturées. Et vous allez voir qu'au fil du temps... ça change beaucoup. Ça change quand même. J'ai essayé de trouver moi-même un peu mon style là-dedans, à faire des essais, à changer, à essayer de nouvelles choses. Donc moi, je n'ai pas du tout colorié dans le sens chronologique. Au début, j'ai essayé de suivre le fil rouge de Couette. J'ai essayé de rattraper ce qu'elle avait déjà fait. Et puis après, elle a arrêté de tourner des vidéos. Donc j'ai essayé de le faire moi-même. Et je suis allée par rapport au colo qui me parlait. Voilà. Donc c'est vraiment complètement mélange dans le développement du livre, dans ce que j'ai fait. Mais je pense que ça se voit quand même ce qu'étaient mes débuts et ce qu'était ma fin en fait. Voilà, donc on va feuilleter ensemble. Est-ce que je retire les plastiques peut-être hein? Je vais les retirer et je les remettrai à la fin. Voilà, donc ça c'était une des pages. J'aurais pu écrire Emilie Avouma. Peut-être que je le ferai après.
Je n'ai pas pensé à le faire. Il y a au début beaucoup de pages où je ne mettais pas de fond parce que je trouvais que c'était pas nécessaire et j'étais un peu débordée parce que je savais pas comment les faire. Donc parfois, de temps en temps, je mettais du washi tape, mais parfois... Et je trouve que ça dérange pas qu'il y a des pages qui n'ont pas de fond. Et voilà. Et de temps en temps, j'essayais de nouvelles choses, comme ici, avec des briques à l'aquarelle, des fonds qui sont moches comme tout, ça c'était sûrement un des débuts. Et je mets toujours une petite date, toute petite, cachée quelque part, pour savoir où j'en suis. Voilà, ça c'était en 2020, oui, donc c'était un des premiers. Je crois que c'était décembre 2019, janvier 2020 que j'ai commencé à suivre ce fil rouge. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé à oser et à aimer colorier Maria Troll. Avant, j'avais le Twilight Garden, j'avais essayé 1-2 fois à colorier dedans, j'avais pas du tout aimé. Et je me suis dit, bon, et prenons le Nightfall, peut-être que j'aurai plus de plaisir de faire ça avec le fil rouge de Couette Couette. Et c'est vrai qu'avec le fil rouge de Couette Couette, j'ai commencé à aimer Maria Troll. Mais c'est vrai qu'un gros livre comme ça, qui a presque 90 colos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, oui, 92 colos, à la fin on n'en peut plus, je l'avoue. Toutes ces fleurs, toutes ces feuilles, j'adore colorier les fleurs, j'adore colorier les feuilles. Je crois que c'est même pas ça qui me dérangeait, mais c'est plutôt, voilà, les papillons. et aussi le même genre de feuilles et de fleurs en fait. C'est très répétitif chez Maria Troll, il faut le dire. Les petits personnages aussi se ressemblent beaucoup. J'ai essayé chez les petits personnages de changer les cheveux, que ça soit pas toujours réaliste. Ça c'était un des plus derniers, je crois que je l'avais fait avec Cynthia, où j'ai commencé à faire de l'aquarelle dans les visages. J'aime beaucoup faire de plus en plus faire ça, de l'aquarelle, de mettre des pochoirs. Je trouve que ça donne un peu mon style à moi, même tout autant que cette illustration là j'ai pas aimé la colorier. Je sais pas pourquoi, ça ne m'a pas trop inspiré. Maintenant quand je la regarde je me dis ok, elle est pas si moche que ça, mais je me rappelle que j'avais vraiment pas plaisir à la colorier, pour une raison ou pour une autre, je sais pas. Peut-être que c'était aussi parce que, comme je vous dis, à force de colorier les mêmes fleurs, les mêmes feuilles, les mêmes personnages, ils se ressemblent quand même tous, ils sont quand même tous très similaires. Ouais, j'en avais un peu marre. Ça c'est aussi vers la fin. Aussi cette... en fait, les derniers que j'ai fait, c'est ceux que je préfère presque. Parce qu'il y a quelque chose qui est plutôt moi, quoi, en fait, dedans. Avec les pochoirs, avec la peinture que je mets, que je souffle, qui fait des splashes comme ça. Ça, c'est plutôt moi. Et aussi de faire, avec une certaine palette de couleurs, de faire des doubles pages avec une palette de couleurs. J'aime bien. J'aime bien. Ouais. Ouais, j'aime bien cette palette de couleurs. Elle me plaît bien. Et puis ça, c'était mes débuts, ça se voit. C'était mes débuts beaucoup plus simples, beaucoup plus... pour moi, il n'y a pas de personnalité là-dedans. Pour moi, c'est vraiment commis de la couleur, essayer de faire un dégradé qui est à peu près convenable. Mais voilà, ça aussi, c'était tout au début. Sans fond, aussi avec le... Peut-être que je l'ai fait en même temps que celui-ci au tout début. Parce que c'est le même washi tape. C'est possible que je l'ai fait à peu près en même temps. Voilà. Je les aime bien aussi, hein. Ça montre le développement, ça montre comment j'ai avancé. Oui, mais on voit que c'est pas la même chose. Voilà, là je me rappelle où est-ce que je l'avais fait. Là j'étais au Danemark quand j'avais fait cette double page. Ça c'était plutôt un raté. J'ai essayé de le... Avec le fond, en fait je crois que tout le fond était rose et après ça m'a pas plu et j'ai remis du bleu dessus. C'était raté, mais en fait à la fin en fait je me dis que maintenant c'est pas mal quand même. Quoi, en fait j'aime bien mes colos qu'ils soient à dater et que vraiment c'était vieux et qu'on voit que c'est pas le plus beau colo technique. Je sais pas, moi j'ai une relation avec mes colos. Ouais, c'est très sentimental chez moi toujours. Et vous voyez, déjà en 2020 je faisais des doubles pages avec la même palette de couleurs. Et quand... Moi j'aime bien colorier des choses répétitives. Donc ça me dérange pas que j'ai 15 fleurs de la même couleur, 30 feuilles de la même couleur. Ça me dérange pas du tout, ou du même genre. Ça c'est pas quelque chose qui me dérange, mais quand on en a fait plus d'une centaine dans tout le livre, ou même peut-être encore plus, je sais pas.
Après, on n'en peut plus à un certain moment. Voilà. Et dans les Maria Troll, je n'essayais pas de faire d'effet poil. Très rarement j'en ai fait. Je trouve que ce n'est pas nécessaire chez Maria Troll. Et j'ai pas envie de me tracasser la tête pour si j'ai pas envie. Là, j'aimais bien la palette de couleurs que j'avais fait aussi pour celle-ci. C'était aussi en 2020. Là non plus, pas de fond. Et je trouve que c'est bien comme ça. Il y a des colos où il n'y a pas de fond. Et je me dis que c'est bien que je n'ai pas mis de fond. Parce que je l'aurais éventuellement gâché sinon. Cette illustration-là, j'avais fait un essai. Je pense que vous n'allez même pas le voir. Mais le fond derrière, c'est une illustration, je crois, d'un journal. Est-ce que c'est Daphne's Diary ou le Flow? Mais je crois plutôt Daphne's Diary. Je crois que c'est une page d'un magazine que j'ai découpé, que j'ai collé et que j'ai découpé pour avoir que l'illustration. Ça se voit même pas comme ça, je crois que non, vous ne voyez pas. Si on le voit de plus près, ça se voit parce qu'il y a des endroits je n'ai pas. Voilà, par exemple ici, j'ai mis de la peinture pour le fond, mais ce n'est pas la page en elle-même. Mais de loin, ça se voit pas, c'est sympa. C'était un essai pour voir si j'arrivais à faire un fond dans ce genre-là et ça m'a bien plu. Ça, c'était vers la fin 2022. Je me demande même si c'était pas un duo avec quelqu'un. Je suis même plus trop sûre. Encore une double page. Et là aussi, c'était le visage à l'aquarelle. Avec les cheveux aussi à l'aquarelle. Et puis repasser avec du stylo gel argenté. Voilà. Et ça, je crois aussi que c'était un duo aussi. Un effet poil comme ça. Je suis désolée, je me rappelle plus avec qui. Mais si, on avait fait toutes les deux un effet poil. Est-ce que c'était... Je me rappelle plus. Patricia peut-être? Je me rappelle plus, je suis désolée. Voilà, mais voilà, palette de couleurs. Voilà, là avec de la dentelle. Pas de la dentelle, mais avec les petits napperons qu'on peut avoir pour les gâteaux. J'aime pas trop, pour moi c'est trop pâle. C'est pas mon style de faire des choses aussi pâles. Moi je fais plutôt des couleurs très flashy. Voilà, ça c'était aussi un fail complet. L'image n'était pas du tout comme j'avais souhaité l'avoir. En fait, il y avait des papillons qui volaient ici comme ça. Et j'ai voulu faire un fond, je m'étais dit à l'aquarelle, j'avais une idée, c'était moche comme tout. Alors que j'avais commencé vraiment qu'un tout petit peu. Et puis je crois que c'était avec Cendrillon que je l'avais fait. Et peut-être encore avec quelqu'un d'autre. On était trois je crois. Et je disais que, bon, j'ai complètement raté le truc et je veux pas avoir ces papillons. Je crois que je vais coller quelque chose au-dessus. Je vais faire un collage. Je vais faire du collage. Et en fait, j'ai photocopié toute l'illustration. J'ai mis de la peinture acrylique sur les glycines que j'ai après découpé. Et j'ai découpé aussi le chat que j'avais fait avec de la peinture acrylique. Et avec une sorte de pinceau très raide, j'ai fait une sorte d'effet poil un peu blanc. Et tout le reste, vraiment, j'ai vraiment collé une image. Je crois que le fond, c'est du magazine Flow. J'ai pris des illustrations de différents journaux et j'ai fait un collage. Toute l'image, c'est vraiment collé, c'est vraiment épais. Parce que même tout ce qui est colo, c'est collé au-dessus par rapport... en plus, c'est du papier photocopieuse en fait, hein, vraiment fin. Et j'ai même pas travaillé, j'ai pas fait d'ombrage ni rien. Je voulais vraiment que ça soit très simple. Et j'aime bien en fait, j'aime beaucoup l'illustration. C'est vrai qu'on voit d'abord l'enfant et après le chat, mais ça me dérange pas. C'était un essai et en fait, ça c'est plus mon style en fait. De faire des choses un peu plus originales. Ouais, et ça m'a retiré tous ces papillons qui étaient autour. Ça m'a tellement dérangé ces papillons, j'en pouvais plus de ces papillons. Parce que vous voyez très très souvent des papillons et je sais pas, j'ai pas de plaisir à colorier les papillons. Ouais, ça c'était avec Couette Couette, ça je me rappelle. Dans un effet rouge, oui, ça je me rappelle. Donc c'était en novembre 2019. Donc apparemment je faisais déjà partie du fil rouge. Celui-ci m'a fait une tache, mais moi ça me... c'est pas dramatique quoi. Quand il y a des petits dégâts comme ça, j'en pleure pas. Hein. Ce n'est qu'un colo. C'est un peu bête, c'est un peu... Mais bon, c'est pas... Ça me dégoûte pas quand je fais des petits dégâts comme ça. Ce n'est qu'un livre de colo. Voilà. Là, j'avais essayé dans ce portrait-là de faire une vieille personne.
C'était la toute première que je l'avais, la toute première fois que j'avais essayé. Et en fait, je l'apprécie relativement bien. Ouais, si, je l'aime bien quand même. Ça pourrait être 1000 fois mieux. Aujourd'hui, je crois que je la ferai autrement. Mais c'était un essai. Et c'est avec ce colo que j'ai commencé. Donc, c'était le... Ah bah non, j'ai pas commencé avec celui-ci, apparemment. Bon, non, alors j'ai commencé avec celui-là. Et vous voyez, moi, j'étais persuadée que c'était avec cette illustration que j'avais commencé le fil rouge. Voilà. Je me rappelais que c'était dans le train que j'avais commencé à la colorier. Et encore les papillons. Ouais. Ouais, et c'est là que... Mais je crois... Je sais pas, je me rappelle pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Alors là, ça c'est décembre, non? Ça c'est décembre aussi, 2019. Là c'est novembre. C'est ici quelque part. Bon, j'ai dû commencer alors par ici. C'est là que j'ai dû commencer par le fil rouge de Quad Quad. Parce que tout ça c'est décembre. Mais c'est vrai que de temps en temps, on mettait 2 ou 3 par mois. Donc c'est possible. Et après, voilà. C'est là que j'ai suivi le fil rouge de Quad Quad. Voilà, ça c'est fait complètement au crayon de couleur. Je crois que c'était les Prismacolor. Même le fond. Et en fait, mes Prismacolor, c'est là, c'est seulement après que j'ai remarqué que ça doit pas être... Je suis sûre que mes Prismacolor sont des faux Prismacolor. C'est pour ça que j'avais du mal à faire les dégradés, parce que tout le monde disait que c'était facile, mais avec les miens que j'ai, c'est vraiment difficile. Moi, j'aime bien la palette de couleurs de celle-ci. Et vous voyez, c'est très répétitif par rapport aux fleurs, aux feuilles, aux petites abeilles, aux papillons, aux oiseaux. Les oiseaux, ils ont toujours la même tête. Oui. Ça, c'était une... je sais pas ce que j'ai fait. C'est horrible comme tout. C'est pas beau du tout. En fait, je voulais faire un peu un personnage un peu tronc d'arbre parce que je l'avais vu chez quelqu'un. Et j'ai mis de l'aquarelle dessus. Et en fait, ça... Quoi, c'était même pas de l'aquarelle, c'était de la peinture à eau. Et c'était un vrai dégât. C'était horrible comme tout. Je me suis dit, tant pis. Voilà. Donc, il y en a qui sont pas beaux, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Au contraire, ça montre ce que j'ai essayé de faire. Et parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Ce que j'aimais bien, c'était de faire des fonds à l'aquarelle ou à la peinture à eau et de mettre beaucoup d'eau parce que c'est l'édition Muse et avec l'édition Muse on peut mettre vraiment beaucoup d'eau et ça me fait des taches comme ça, j'aime beaucoup. Là aussi avec un petit effet poil. Ouais, j'aime beaucoup les doubles pages avec la même palette de couleurs, ça me plaît bien, j'aime bien. Ça je crois que c'était d'un tuto de chez Morgan, je crois qu'elle avait montré comment elle faisait les roses avec des traits. J'ai pas aimé les faire. J'aime pas colorier comme ça. Encore ces oiseaux bizarres que j'aime pas non plus spécialement colorier. Et encore toujours ces papillons. Cette palette couleur j'aimais bien. Ouais, et beaucoup d'aquarelle en fait dans les fonds. Avec de l'aquarelle nacrée aussi. Voilà, de chez Action. Ça j'aime bien utiliser aussi de temps en temps. Ça aussi c'était clair, j'aimais pas du tout cette illustration de ces fleurs, je sais toujours pas comment ça s'appelle en français, ces fleurs cœur qui pleure ou cœur tombante, ou je sais pas comment on les appelle. Est-ce que vous voyez même pas vraiment, voilà comme ça. Et c'était clair pour moi que j'allais pas les colorier, je voulais pas les colorier, j'aime pas colorier ça. J'adore les fleurs en les vraies fleurs comme ça, cette sorte de fleurs je les adore, mais j'aime pas du tout les colorier, je peux pas vous dire pourquoi. C'était clair que je voulais pas les colorier et je me suis dit, eh ben tiens, je sais, je vais prendre de la peinture acrylique, tac, 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 je fais rapidement comme ça. Et puis après, avec des stylos gel dorés, stylo gel Uniball, Signo Uniball, j'ai tout repassé, tous les traits et j'aime bien. C'est pas du tout mon illustration préférée, mais j'aime bien l'idée que j'ai eue en le faisant. Ça donne de l'originalité à mon livre, j'aime bien. Comme cette page là, je sais pas, je trouve que le pochoir, je ne savais pas où est-ce que j'utiliserai un jour ce pochoir, mais en fait je trouve qu'il va bien avec l'illustration, je ne peux même pas expliquer pourquoi. Parce que peut-être si, parce que la palette de couleurs est très restreinte et je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ça donne l'originalité à la chose. Ah oui, ça c'est le seul colo que je n'ai pas terminé. Je pensais qu'il était terminé. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Et il y a ici et là des fleurs qui ne sont pas terminées.
mais je ne vais plus jamais y retoucher. Je ne voulais pas retoucher. Moi, quand je dis j'ai fini un colo, il est fini et je ne reviens pas. Et donc pour moi, apparemment, je pensais qu'il était fini. Et puis ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas repris. Donc je me suis dit, tant pis, ça sera le seul colo qui sera à moitié fini. Mais c'est bien comme ça. Je peux le lâcher et dire que c'est fini. Voilà. Celle-là, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup colorier des coquelicots. Ça, c'est une des toutes dernières illustrations que j'ai coloriées. Et je crois presque que c'est une de mes préférées. Très simple, super rapide. Et ça, c'est moi aussi. En fait, quand il y a du collage dedans, quand il y a autre chose, plutôt mix média, collage, je sais pas, il y a quelque chose. Ça, c'est plutôt moi. Ça, c'est vraiment moi. Je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire. C'était super rapide. Je l'ai fait avec l'autre. En fait, j'ai fait deux illustrations et demie en une soirée. Parce que c'était super rapide. Le fond et les fleurs et feuillages, c'est fait super rapide avec de la peinture acrylique, de l'aquarelle, vraiment un aplat rapide comme tout, pas du tout appliqué. Vous voyez les fleurs? Vous voyez les feuilles, c'est pas du tout appliqué, c'est vraiment posé comme une enfant en fait. Il y avait seulement ces feuilles là qui étaient déjà coloriées et puis il y avait encore d'autres feuilles que j'ai même cachées qui étaient aussi déjà coloriées depuis des mois et des années que j'avais fait parce que oui justement j'avais les couleurs là de ces fleurs là que j'ai repris ici, mais sinon tout c'est qu'un aplat rapide, vraiment fait rapidement, tac 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 comme ça, sans s'appliquer. Tout le fond aussi c'est fait sans s'appliquer. Et après au dessus j'ai commencé à faire une sorte de collage avec des fleurs, des images, du papier, un peu, moi j'appelle pas ça du scrapbooking, moi j'appelle ça plutôt du mix média. Voilà, j'ai mis des pochoirs aussi avec des roses au dessus. Et en faisant ça, il y a cette phrase qui me vient, la clé de la créativité est de s'amuser. Et donc, je l'ai écrit et c'est exactement ça. Quand j'avais terminé, après je me suis dit, bon, est-ce qu'il faudrait que je retravaille, que je fasse des ombrages? Est-ce que je devrais? Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui diraient, oui, tu devrais. Et puis moi, je me suis dit, non, je ne veux pas. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Pourquoi chercher la perfection? Parce que il est super bien comme ça. Voilà. Pour moi, il est parfait comme ça. J'ai pas besoin de toujours chercher la perfection, d'aller jusqu'à ce que ça soit le plus réaliste possible et tout ça. Non, je le laisse comme ça. Pour moi, il est super bien comme ça. J'ai mis les petits autocollants, j'ai mis la clé de la créativité. Elle ouvre ma porte pour que je puisse m'ouvrir et aller dans ma créativité. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. Vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et bien sûr, de loin, quand on va vraiment à tout près, c'est vraiment pas du tout appliqué. Mais c'était recherché. C'était exactement ça que je voulais faire. Voilà. Donc, une de mes pages préférées qui était vraiment la dernière. La toute dernière de mon livre que j'ai réalisé. Voilà. Donc tout simple, pas beau. Je crois que ça c'était à l'aquarelle. Ça c'était complètement à l'aquarelle. Là, les deux dernières. En fait, tout ça, c'est ce que j'ai fait la même soirée. Exactement la même chose. C'était que des fleurs, du feuillage. J'ai fait exactement la même chose. J'ai pris de la peinture acrylique. J'ai tapoté dessus. Vraiment pas du tout appliqué. J'ai fait toute la page avec du vert, des différentes couleurs de vert. Et après, j'avais trouvé dans un magazine quelques pages avec des illustrations qui me parlaient beaucoup. Un morceau de ces pages là, il y a tout qui est en train de tomber. Je l'ai utilisé pour mon Fobonichi, c'est le même style, vous voyez. Et l'oiseau qui est une mésange, et puis le feuillage avec la petite fille, je l'ai pris pour ce colo là, avec quelques pages d'un livre de Descartes. Et j'ai pris vraiment complètement au hasard. Et après, quand on lit maintenant ce qui est écrit dessus, on sait ok. Voilà. Ça a à voir avec l'existence de Dieu et de l'âme humaine. Bon, vous voyez. Et puis après, à la fin, j'ai trouvé encore une autre petite mésange. J'ai trouvé qu'elle allait bien là, ici. Parce qu'on dirait que la petite mésange,
elle se pose sur la branche pour parler de la petite fille. Donc on pourrait peut-être penser que cette petite fille c'est moi et la petite mésange elle vient me voir. Et là exactement la même chose, pas travaillé, pas d'ombrage, rien du tout. Et j'aime beaucoup, je me suis vraiment amusée. Et c'était super rapide. Et ouais, c'était vraiment sympa. Et les pages de magazine, je les ai vraiment que arrachées. J'ai pas découpé mais arrachées. Et après avec la peinture acrylique, j'ai essayé de les faire fondre dans l'illustration. Donc ça soit pratiquement pas que c'est collé au-dessus. On dirait que c'est vraiment fondu dans l'illustration, j'aime bien. Voilà, ça c'est plutôt moi, ça c'est vraiment moi. Donc j'avais fait celle-ci et le fond ensemble. Et puis celle-là, je l'avais fait la nuit d'avant. J'avais tout fait en bleu. Et après je me suis dit, comment je fais le fond? En fait j'aimerais bien quelque chose de vraiment bleu. Et j'ai pris ces dupes de Gelatos. Ces crayons craie là de chez Action. Voilà, j'ai pris en fait que celui-ci. J'avais pris aussi celui-ci, qui est en fait le même genre, mais j'aime pas trop celui-ci parce qu'il me fait des drôles de taches. Il m'en a fait ici en frottant avec le doigt. J'ai tout frotté avec le doigt. Il faisait des drôles de taches en fait. Après, j'ai que utilisé celui-ci de chez Action et j'aime beaucoup ces craies-là. Moi, j'aime beaucoup les utiliser à sec en fondant avec le doigt. Donc j'ai fait vraiment le fond simplement comme ça. Et puis après avec des pages de magazine bleu, j'ai découpé des brindilles que j'ai collées au-dessus. Et j'aime bien. Ça cache le chat, le feuillage, les fleurs. Et en même temps ça fait que ça donne plus de dimension à mon illustration, je trouve. Voilà. Ça c'était aussi je crois un duo. C'est deux en fait. Je ne sais plus avec qui. Peut-être Cendrillon, peut-être Patricia, peut-être Marie. Je sais plus. Je peux plus trop dire. Mais je sais que c'était des duos. Des duos, des trios. Ouais, un peu. Avec quelques-unes de vous. Je suis désolée. Hein. J'aurais peut-être dû l'écrire, mais... Voilà, en tout cas, je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient suivi un bout de temps. Je crois que c'était Patricia et Cendrillon qui avaient fait plusieurs couleurs avec moi. Ça, c'était avec Makoa. Ça, je me rappelle. Elle avait aussi presque fini son livre. Elle l'a fini vraiment depuis longtemps. Hein, elle était beaucoup plus rapide que moi. Et on avait fait cette page ensemble. Voilà, aussi avec de la peinture nacrée de chez Action et puis du stylo gel argenté. Ça, je crois que c'était aussi des duos. Je pense que oui. Là, j'avais mis des sortes de tampons que j'avais créés moi-même. Oui. Ça, je l'avais fait en septembre. Non, qu'est-ce que je raconte? En mars, en hiver. Et je trouve que ça a l'air très Halloween, en fait. Je sais pas. Ça m'a pris pour prendre ces couleurs. Je trouve que ça fait vraiment ambiance très Halloween. Celle-ci, j'aime bien les jonquilles dans ces couleurs-là. Vraiment pas du tout les couleurs qu'on prendrait normalement. Et j'ai mis des sortes de paillettes. Pas des stickers, mais presque des petites paillettes à colle que j'ai mis sur les fleurs. J'aime bien ce que ça rend. J'aime bien faire des palettes de couleurs de fleurs parfois un peu originales qui ne sont pas du tout réalistes. Bon, ça c'était rien de spécial. Je crois que ça c'était avec le fil rouge de Couette Couette encore. En tout cas, ça me dit quelque chose. Ça c'était Couette Couette, ça je me rappelle. C'était un des bonus. Et celui-ci, j'étais trop fière de moi quand je l'avais fait. J'étais vraiment fière de moi d'avoir choisi cette palette de couleurs, d'avoir fait mon arbre en bleu, d'avoir fait... Normalement, je crois que c'est de la mousse. Moi, j'ai fait plutôt de la neige. J'adore cette palette de couleurs. J'avais mis aussi le feuillage des arbres. Je crois qu'il n'y en avait pas. Ah si, il y avait des feuilles. Je sais même plus s'il y avait des feuilles. Si, on dirait qu'il y avait des feuillages un tout petit peu. Et moi, avec un petit... Comment on appelle ça? Pour nettoyer les oreilles, là. Vous savez? J'ai fait avec de la peinture acrylique. J'étais trop fière quand je l'avais faite. J'ai trop aimé la palette de couleurs. Et surtout faire cette neige comme ça dans cette couleur-là. J'ai vu sur Instagram, il y avait des gens qui avaient pris cette palette de couleurs sans dire que... sans me nommer. Mais je suis sûre qu'ils l'ont fait par rapport à cette illustration-là. Parce que... ouais, ça fait déjà un bout de temps. C'était en 2021 que je l'avais fait.
Et puis le fond, c'est de la peinture acrylique, non, peinture nacrée de chez Action, je crois. Ça fait des traits, des marques, mais c'est pas, je trouve que c'est pas trop grave. En fait, c'est la palette de couleurs de cette double page que j'aime beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup colorier les arbres, les troncs d'arbres dans des couleurs soit violet, rouge, bleu. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça donne une toute, ça donne un air enchanté. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'était, je crois, avec Mako Art aussi que je l'avais fait tout en peinture aquarelle. J'ai pas trop aimé le faire. Là non plus, j'étais pas trop inspirée parce que toujours les mêmes oiseaux. Ça c'est moche, ça c'est raté pour moi. Et ça c'était avec le fil rouge de Couette Couette, ça je me rappelle. Ouais, ça c'était les bonus de Couette Couette. Là j'étais quand même fière de mon effet peau. Parce que je suis nulle en effet peau. C'était quand ça? C'était en 2021 peut-être? Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date cette fois-ci. Mais c'était 2020 ou 2021. Plutôt 2020 je crois. Et j'étais fière de mon effet peau, alors qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais... Et puis les cheveux, presque toujours dans des couleurs un peu extravagantes. Voilà, une double page qui était relativement rapide à faire avec les tulipes. Ça, c'était relativement rapide à faire. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était sûrement en hiver aussi. Oui, au novembre, et ça, c'était en... décembre 2020 et là j'avais aussi pris une palette de couleurs, je sais pas, j'aime bien prendre des fleurs et après faire des palettes de couleurs qui sont pas du tout réalistes. Là dans les tons bleus, j'aime bien. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé faire dans ces tons différents de ce qu'on connaît normalement. Voilà, là c'était avec les pochoirs, cette illustration j'aime beaucoup aussi, avec les pochoirs, les splashes comme ça avec la peinture nacrée. Ça c'est plus vraiment moi, ça c'est vraiment mon style. Et puis essayer de prendre la même palette de couleurs pour les deux côtés. Et comme parfois je les fais vraiment pareil et parfois je fais un peu de différence. Et quand même ça match parce que les couleurs sont pareilles, vont bien ensemble. Voilà. Là il n'y a pas grand chose à dire. Mes corbeaux ils sont un peu verdâtres, ce que vous voyez. Voilà. Et là, vous voyez, c'est un peu dans le même genre que la double page d'avant. Cette fois-ci, mon tronc d'arbre est violet. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait air enchanté. Bon, j'arrive pas à retirer le plastique. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ah oui, ça j'aimais bien faire aussi, mettre des paillettes, qui étaient des paillettes de chez Action qu'on pouvait trouver dans le rayon maquillage. Qui était normalement à mettre dans les cheveux. En fait, c'est du gel pour le cheveu et avec des paillettes. Et ça, j'aimais beaucoup les coller dans mes journaux, mais il y en a depuis longtemps, mais il n'y en a plus. Et ce que je voulais dire avec les plastiques, c'est que, est-ce que vous allez voir, ils sont tout seuls en fait, parce que je les mets et ça protège mon colo, ça fait que les couleurs elles restent. On voit que ça salit mon plastique, c'est pour ça que quand j'ai le plastique dessus, ça a l'air sale en fait, et c'est qu'en le retirant qu'on voit que les couleurs sont encore bien, vraiment bien, mais c'est ça qui protégeait vraiment mes colos pour pas se transférer d'une page à une autre. Technique de mettre des pages plastifiées comme ça au lieu de les fixer avec du produit qui pue. Ça c'était plutôt raté. Ouais, ça c'est pas spécialement beau, à part que, en fait, le lot comme ça, nacré, c'est pas si mal que ça, mais ça c'est vraiment moche. Et puis cette petite fille qui, normalement, n'a pas de lunettes, c'est moi qui lui ai mis des lunettes. Et le fond était déjà noir. Et je lui avais mis une petite lunette et je trouve que ça lui va bien. Voilà, ça c'était avec Couette Couette aussi. Voilà, et on arrive à la fin. Les dernières petites fleurs, petits papillons que je pouvais vraiment plus voir. En fait, c'était mes pages un peu essais quand j'avais des crayons à essayer, surtout des marqueurs et tout ça pour voir si ça dépassait. Et puis après, à la fin, j'ai pris mes quelques crayons et j'ai fini. Et voilà, comme ça, j'ai tout un livre vraiment complètement colorié de Maria Troll. Et je suis trop contente qu'il soit enfin terminé. J'avais presque peur
qu'en 2023, j'arrive pas à le terminer parce que j'en pouvais vraiment plus, j'avoue, j'en pouvais vraiment plus de les colorer. Colorier les mêmes fleurs, les mêmes feuilles, les mêmes oiseaux, les mêmes pas champignons. Tiens, il n'y a même pas de champignons chez Maria Troll. Mais les mêmes abeilles et les mêmes papillons. Mais je suis contente qu'il soit terminé et ça c'est grâce à Couette Couette. Merci, merci mille fois Couette Couette pour ce défi qui a duré de 2019 à 2023. Ça fait un petit bout de temps. Mais je suis arrivée, il est terminé. Enfin. Je vais le mettre dans ma bibliothèque et je pense que je vais faire une longue pause avant de revenir dans Maria Troll. Alors que, en finissant mes 3 dernières pages, celle-ci comme ces deux-là, ça m'a trop donné envie de prendre mes livres de coloriage un peu autrement. Et je m'étais presque dit, et si je reprenais un Maria Troll pour faire que des pages comme ça, mixed media, parce que j'ai, comme je vous dis, j'ai le Twilight Garden et j'ai le Botanicum. Et dans le Botanicum, j'ai que illustré une, j'ai que colorié une illustration. Et dans le Twilight Garden, j'en ai que fait 2 peut-être. Deux illustrations. Pour le Twilight Garden, j'avais pensé que colorier et ne pas faire de fond. Mais j'ai que fait ça et je sais pas, j'ai un problème avec le Twilight Garden. J'ai pas du tout envie d'y aller dans ce livre, mais vraiment pas du tout. Mais maintenant que je commence avec ce mix média, je me dis, oh c'est trop dommage maintenant que j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Mon livre est terminé. Est-ce que il faudrait que je feuillette le Botanicum? Est-ce que je prends le Botanicum pour faire des illustrations, pour colorier des illustrations que en mixed media? Moi, c'est pas scrapbooking. Pour moi, c'est pas du scrapbooking. Pour moi, c'est vraiment mixed media. De les prendre pour faire des illustrations dans ce genre. Ouais. Ou alors, prendre un autre livre de coloriage. Je sais pas encore quel. Et faire que des trucs dans ce genre-là. Si vous avez une idée, quel illustrateur irait bien pour faire des choses dans ce genre? Éventuellement Hannah Carson, je sais pas. Mais peut-être aussi un illustrateur où on peut être un peu plus varié, parce que c'est vrai que Maria Troll, c'est que de la nature, c'est toujours la même chose. Je sais pas. Peut-être que vous avez une idée, dans quel livre, quel illustrateur, livre, je pourrais faire des trucs comme ça. Est-ce que ça vous parlerait qu'on fasse un truc dans ce genre? Un livre que dans ce genre. Mixed media, collage, faire des essais avec plusieurs... avec des médiums vraiment différents, et puis s'amuser. Pas du tout aller dans le travail, coloriage, travailler, mais plutôt aller encore plus dans la créativité et d'essayer de nouvelles choses, d'autres choses et de jouer, de s'amuser. Voilà, peut-être. Voilà, avec ça, je vais terminer la vidéo. Merci mille fois, Couette, de m'avoir motivée à aller dans ce livre. C'était pas facile. Mais j'y suis arrivée et je suis trop contente. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à avancer mon Nightfall. Je crois que sans vous, j'aurais toujours pas fini ce livre-là. Ouais, je suis trop contente. Et puis, on va voir avec quel livre je vais continuer en fil rouge. Je peux vous parler de Lulu Maillot. Ouais, ou éventuellement aussi aller dans un autre livre d'un autre illustrateur. Je sais pas, on verra. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de cette idée de mixed media. Et puis... voilà, si vous aussi vous avez ce fil rouge de Nightfall de Couette. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.